Et salut tout le monde! C'est toujours moi, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, ça va pour l'instant. Il fait plutôt beau dehors d'ailleurs. Il y a des chances qu'après cette vidéo, je fasse un petit tour tranquillou. Enfin bon, rien à voir avec la vidéo. Je m'écarte. Alors, du coup, la dernière fois, on s'était fait les jeux. Oui, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce que je tourne ça quelques jours après, hein, voilà. Je ne tourne pas tout en one shot le jour J, hein. Ce serait bien trop long et bon, j'ai d'autres choses à faire à côté. Bon, la PlayStation 3, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre. Bon allez, vous attendez que ça j'imagine, on va commencer. Alors là j'ai une grosse licence. Ouais, je vais faire un par un, allez, je vais faire un par un. Alors on va commencer tranquillement avec Assassin's Creed premier du nom dans sa version Platinum. Voilà, voilà. Alors je sais même plus si c'est complet parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Non, si il est complet, c'est cool. Non, Assassin's Creed, le premier du nom, qui a pris un sacré coup de vieux aujourd'hui, hein, bien sûr, mais qui à l'époque était révolutionnaire. Et oui, à l'époque, Ubisoft inventait était débordant de créativité. Il avait redéfini l'open world. Je sais plus si Skyrim était sorti plus ou moins dans la même période, j'ai un doute, parce que Skyrim c'était en 2011. Le 11 novembre 2011, ça je m'en souviens. Attendez, je vais voir la date, tiens. Attendez, c'est vrai que je peux voir sur la caméra. Bon, après, vu que c'est la version Platinum, c'est sorti plus tard, mais. Enfin bon. En tout cas, Assassin's Creed premier du nom. J'ai quelques bons souvenirs, je m'en souviens. J'aimais bien le contexte déjà. D'ailleurs, j'allais dire, est-ce que c'est mon premier Assassin's Creed que j'ai fait? Non, c'était pas le premier. J'avais commencé avec le 2. Donnez voir. Voilà. Donc, l'Assassin's Creed premier du nom dans sa version Platinum. Je vais mettre tout ça de côté. J'ai posé là, c'est très bien. Bah, je vous parlais du 2. Voilà. Là, c'est. Là où pour moi, ça a commencé. Assassin's Creed avec Ezio Auditore. Mais quel charisme ce personnage. Oh là là. En même temps, il faut dire qu'il est iconique, hein. Franchement, c'est un assassin hors pair. Donc, avec ce contexte historique qui se passe à Venise et tout, enfin, c'était vraiment quelque chose. Et je sais plus si c'était dans celui-là ou dans les suivants. Il y avait un mode en ligne où on pouvait jouer avec nos potes, genre un qui était assassin, je crois qu'il y avait une histoire avec les cibles, ou alors je sais plus si on devait. Ou si c'était un sorte de Battle Royale, ou c'est le dernier qui survivait. J'ai un doute, faut dire que ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Mais bon, lui, pareil, normalement, il est complet. Oula. À la notice, c'est. Oh la vache. Oh, je viens de prendre un coup dur. Regardez-moi ça. Vous vous souvenez d'Avatar le jeu? Oh là là. Oh la vache. Oui, il y a un code, mais de toute façon, ça marche plus, hein, donc ne cherchez pas à taper le code, ça marchera pas. Donc, Assassin's Creed 2, voilà, là où pour moi tout a commencé. Ah, d'ailleurs, anecdote, parce que bon, j'ai d'autres jeux Assassin's Creed à vous montrer, hein. Ces jeux-là, en fait, ils sont pas à moi. En fait, figurez-vous, c'est ceux que j'ai joués, hein, évidemment. Mais c'était pas à moi, en fait, c'était à mon grand cousin. J'avais pas la PS3, lui, il l'avait. On jouait beaucoup sur sa console. Je pense qu'il avait la PS3 Slim, bah, comme celle que j'ai d'ailleurs. Et oui, je m'en souviens, il m'avait fait découvrir la licence, mais quelle claque, hein. Franchement, il m'avait fait découvrir la PS3, mais aussi, mais avant, la GameCube. Ça, de toute façon, vous la voyez devant vous. D'ailleurs, c'est dommage parce que du coup, je viens de me rendre compte que ça vous spoil. C'est terrible. Oh, c'est pas grave. Vous la regarderez, hein. Vous regarderez la vidéo quand même, hein. Alors, ensuite, donc la suite de Ezio avec Brotherhood. Alors, une caractéristique exclusive. Jouer aux missions, faire copain. Ah oui, c'était là où il a commencé à avoir des pans d'histoire en plus. Voilà, donc la suite avec Ezio, voilà, en full français. Complet lui aussi. De toute façon, de mémoire, mon cousin les avait achetés Day One, hein, à part le premier. Parce que le deuxième venait de sortir, mais voilà. Hop. Alors là, c'est hop, le dernier avec Ezio, Révélation. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a le premier épisode Assassin's Creed, ça je m'en souvenais pas pour le coup. D'ailleurs, je trouve ça classe quand même qu'ils l'ont fait en tout noir comme ça, c'est stylé. Lui aussi complet, hein. Quand je vous ai dit, il les avait achetés Day One, hein. Je m'en souviens, on allait au Micromania et tout, les chercher. Hop, et avec un petit bonus de précommande à l'époque, le steelbook de Révélation qui est super classe. Vraiment très très classe. Même s'il a pris un petit peu de rouille. Alors je crois que c'est de la rouille, je sais pas, mais en tout cas, oui, il y a une petite partie qui est partie. Mais non, ça donne un petit charme, j'aime bien. Hop là.
Je vais le mettre ici. Hop. Ensuite, nous avons Assassin's Creed 3 qui a pas mal divisé, hein, je m'en souviens, ça avait pas mal divisé. Moi, je l'ai trouvé pas du tout mauvais, hein. Moi, j'aimais beaucoup ce contexte qui se passe en Amérique pendant une révolution. C'était vachement chouette. Même le personnage de Connor, hein, moi, j'avais bien aimé. Donc là, pareil, un complet, encore une fois, c'est du Day One, hein, de l'époque. Voilà. Sachant que les jeux que je vous ai montrés, mis à part le premier Assassin's Creed, normalement, on peut les retrouver dans des compilations un peu partout sur Play, même sur Switch, hein, il me semble qu'il y en a quelques-uns. Alors, normalement, j'ai aussi Assassin's Creed 4 Black Flag sur PS3, sauf que je sais pas où il est. Je pense qu'à tous les coups, j'ai dû le prêter à un ami et qui me l'a jamais rendu. C'est dommage. Bon, après, c'est pas un jeu qui coûte cher, je peux le rechoper, hein, c'est pas un problème. Ou alors, tant qu'à faire, je me prends la version PS4. À voir. Alors, ça fait partie des derniers jeux PS3 que j'ai achetés. Une petite pépite, une merveille, même si malheureusement la fin est en DLC. C'est le Azora's Wrath. Alors ça, qu'est-ce que je rêverais qu'il fasse une suite à ce jeu. Voilà, phénoménal, effectivement, ça décrit, ça n'existe pas, monsieur. Ça décrit très bien ce jeu, phénoménal, tout simplement. Franchement, un super jeu. Normalement, il est complet puisque je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Oui, bien sûr. Je fais très attention maintenant aux notices. Un super jeu. Encore parfaitement jouable. Après, il faut pas être allergique au QTE. Hein. Mais par contre, le côté grandiloquent du jeu, si vous aimez bien God of War, vous devrez bien aimer. Imaginez God of War, mais dans la mythologie, je crois que ça se base un peu sur la religion bouddhiste, si je dis pas de bêtises. Hop là. Oh, alors ce jeu-là, oh la vache. Alors là, je me prends un petit coup d'yeux. Parce que lui, alors je l'ai pas acheté Day One, mais pas longtemps après, j'avais réussi à le choper d'occasion chez Games. Alors ça remonte, hein, je dis Games déjà, ça pique. Le Bleach Soul Resurrection. Oui, ça se prononce en espagnol du coup. Resurrection. En full français. Le dernier jeu Bleach en date avant qu'il n'annonce dernièrement le nouveau. Voilà, bon, après c'est pas un jeu exceptionnel, mais bon, en même temps, on n'avait pas... J'allais dire on n'avait pas grand chose, mais si, on avait les jeux Bleach sur DS, mais en termes de jeux ambitieux, on va dire, il n'y a pas énormément de choses. Mais ouais, après ce qui était bien, c'est qu'ils avaient mis l'arc du film Enfer. Ça c'était super cool. Ça venait avec genre je sais plus s'ils vont le mettre là. Non, ils le mettaient pas en avant, mais je m'en souviens. Voilà, là, en plus ça allait jusqu'à Ulquiorra Ichigo. Et de mémoire, au niveau de l'histoire, ça allait jusqu'au combat contre Aizenba. D'où la couverture d'ailleurs. Lui aussi est complet, hein, voilà. Il est encore en nickel. En plus, je l'avais relancé il n'y a pas si longtemps. J'ai encore toutes mes sauvegardes. Ça, c'est vachement chouette. Hop. Oh, un bon petit jeu de combat. C'est vrai que je vous ai pas montré beaucoup de jeux de combat à part Smash Bros. Le Blaze Blue Continent Shift. Donc, c'est le deuxième opus de la saga des Blaze Blue. Donc, c'est mon premier Blaze Blue. Mon tout premier. Voilà. C'est un bon jeu de combat. Bon, en même temps, voilà. Vous lisez, hein, Arc System Works. Hein. Généralement, ils maîtrisent très bien les jeux de combat. Donc, voilà. Rien de spécial à dire, si ce n'est que c'est un bon jeu. J'avais même bien aimé le mode histoire. À l'époque, d'ailleurs, c'était en français. Parce que après, je crois que c'est après celui-ci où ils ont fait que de l'anglais, je crois. Je m'en souviens plus exactement, mais de mémoire, c'était ça. Voilà. Le Team Blade Blue Continent Shift, un très bon jeu de combat. Un bon versus fighting, comme on l'aime. Ensuite, hop. Ah bah justement, je parlais des suites. Donc on a Blaze Blue Continent Shift Extend, et lui pour le coup est en anglais. Ça je m'en souviens très bien. Donc en gros c'est la version Continent Shift, mais avec plus de contenu et même un petit peu plus d'histoire, je crois, de mémoire. Donc lui aussi complet. Bon pareil, hein, ce sont des très bons jeux les Blaze Blue, n'hésitez pas. Ils ont fait ça je crois après les Guilty Gear, de mémoire. Parce que Guilty Gear c'est un de leurs premiers jeux. Et après ils ont fait Blaze Blue. Mais ils ont fait d'autres jeux, hein, c'est sûr, ils ont fait pas mal. Même des adaptations de manga en versus fighting, ils en ont fait. Oh, tiens, une licence que j'aime beaucoup. Le Devil May Cry 4. Je l'avais beaucoup aimé celui-là. C'est pas mon premier Devil May Cry, hein, j'ai pas commencé avec celui-là. J'ai commencé avec le premier du nom sur PS2. Lui, je crois que lui, je l'avais eu d'occasion de mémoire. Il est complet, vu le poids, il est complet, hein, vu le poids. Ouais. Oh, je me souviens de lui. Oh là là. Je crois il me semble qu'ils l'ont ressorti en remaster sur PS4, j'ai un doute. Ou alors c'était que en démat. C'était peut-être que en démat chez nous.
Mais voilà. Voilà, que dire si ce n'est que c'est une excellente saga que je vous recommande. Surtout si vous aimez beaucoup les beat'em all, c'est un must-have, un must-play plutôt. Ensuite, nous avons... Ouf, alors lui, il avait bien divisé, lui. Ouh, ça, je m'en souviens. Le Final Fantasy XIII que j'ai beaucoup aimé, vraiment. J'aime beaucoup le personnage de Lightning, ainsi que les autres. Le jeu, honnêtement, vous le relancez encore maintenant, même sur PS3, hein, il est magnifique. Bah, alors là, franchement, c'est typiquement le genre de jeu qui n'a pas besoin de remake, hein, je vous assure. Regardez même sur YouTube des extraits de FF13, vous allez être surpris. Hein. Vraiment, même les cinématiques, mais Square Enix qu'on aime. Voilà, peut-être vendu séparément. Je me demande si c'était pas dans un collector ou quoi. Parce que lui, je l'ai eu tout seul comme ça, je l'avais acheté d'occasion. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Après, oui, j'avais joué aussi au 13-2 et au Lightning Returns. Enfin, non, Lightning Returns, c'était la démo. Le 13-2, j'y avais joué, mais je ne l'ai pas. Peut-être bien que je me le procurerai, tiens. Sauf s'ils sortent une compile. On n'est pas à l'abri que Square Enix nous sorte une compile. Alors, là, ce que je vais montrer, c'est le deuxième opus, mais j'ai le premier en démat. C'est Infamous 2, dans la version Essentials. Que dire si ce n'est que c'est un de mes jeux préférés sur la PlayStation 3, tout simplement. J'ai pas vu le temps passer sur le jeu. C'est très très bien. En plus, si vous aimez bien un peu les super-héros. Alors, je vous parle pas des super-héros style Marvel, non. Je dirais qu'on est plus proche d'un DC au niveau du ton. C'est vraiment excellent. Bien sûr, bon, il faut faire le premier, mais le premier, il a pris un sacré coup de vieux. Pour le coup, le premier mériterait un vrai remaster remake. Même plus, presque un remake pour mettre le moteur du 2 éventuellement, voire de Second Son carrément. Voilà, Infamous 2, ce jeu recommande à 1000%, c'est un excellent jeu. En plus d'avoir une super histoire, vous avez des choix moraux d'ailleurs, vous pouvez être soit gentil, soit méchant, selon vos actions. C'est très très bien. En même temps, bon bah, c'est Sucker Punch, hein. C'est ceux qui ont fait Sly, Infamous forcément. Et dernièrement sur Ghost of Tsushima, et qui vont très bientôt sortir le Ghost of Yotei. Oh, une saga que j'apprécie beaucoup. Kingdom Hearts 1.5, mais aussi le 2.5 qui lui pour le coup est dans sa version édition limitée. Voilà, que dire si ce n'est que c'est une saga que j'apprécie beaucoup, que j'ai connue avec le premier opus sur PlayStation 2, donc évidemment ils ont sorti une compile achetée, je me suis jeté dessus, voilà. D'ailleurs je me choperais bien la version limitée du 1.5 parce qu'il y a un petit artbook sympa où il y a le premier design de Sora. Vous pouvez le trouver sur internet, mais c'est juste à voir le vrai bouquin, ça me tente. Hop, bon, Kingdom Hearts, après bon, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer Kingdom Hearts? Bon, en gros, imaginez l'univers de Square Enix, donc avec Cloud, Sephiroth, Tifa, Iris et d'autres, même Squall, mélangé avec du Disney, mais le tout avec une histoire originale. Voilà. C'est vachement chouette. Même si le premier a pris un coup de vieux, à partir du 2, franchement, ça se joue encore très très bien. Le gameplay est toujours bon. Mis à part le premier, comme je vous l'ai dit, qui a pris un petit coup de vieux. Mais encore une fois, ça se joue. Hein. Mais ça peut être assez frustrant dans certaines phases, notamment les plateformes. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais voilà, je l'ai sorti du carton parce que j'ai trop peur d'abîmer les cartons. Généralement, en fait, quand j'achète un collector, enfin, j'en ai pas des masses, je sors toujours le jeu parce que j'ai trop peur, en fait, à force de manipuler les boîtes en carton, ça s'abîme. D'ailleurs, je sais pas si on voit. Non, celui-là encore, il n'est pas abîmé. Mais je sais qu'il y avait un collector où je vais un peu abîmer le carton. Vous savez, sur les côtés, quand on enlève, ça fait toujours des pliures. C'est un petit peu frustrant. Ensuite, alors lui, je l'avoue, j'ai pas beaucoup joué. C'est le Sims 3 sur PS3. J'avais fait un petit peu, mais bon, clairement, je suis allé sur la version PC bien après. Autant sur les Sims 2, alors là, je les ai poncés les jeux. Le Sims 3 PS3, pas des masses. Pas des masses. Après, ça se joue, hein, mais la version PC le base sur tous les points. Mais bon, ça se jouait, et je l'avais eu pour pas trop cher de mémoire. Je crois que je l'ai eu à peut-être 10 euros, peut-être moins, je sais plus. J'ai acheté il y a tellement longtemps celui-là. Mais après, voilà, c'est les Sims, écoutez. Donc lui c'est le tout dernier jeu PS3 que j'ai acheté. C'est prévu que je le fasse. Je l'ai lancé un petit peu. La direction artistique, mon dieu, oh la vache, ça promet. C'est le Majin and the Forsaken Kingdom. D'ailleurs, coucou Fox, si tu regardes la vidéo, je sais que tu l'as toi aussi. Et ouais, franchement,
J'ai hâte de le reprendre parce que bon, je recommençais depuis le début, mais j'ai lancé un petit peu. Oh là là, ça promet. Honnêtement, je sens que j'ai bien aimé. J'aime bien la proposition. C'est spécial, mais honnêtement, j'aime beaucoup. C'est assez onirique. J'aime bien. D'ailleurs, si vous le procurez, ne tardez pas trop parce qu'il commence à être compliqué à trouver. On trouve encore des prix corrects, mais faut vraiment pas traîner. Voilà, si vous cherchez une petite pépite méconnue de la PS3, je vous le recommande. Hop. Oh, une autre saga qui est culte. Bon, le fourreau un peu morflé, c'est Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Voilà, dans son fourreau. Bon, ok, du vécu. Oh, et même le prix. Oh, t'as regardé le prix, quoi. Je l'avais à 2€. Oh la vache. Du coup, voilà. Pour l'instant, il n'est pas encore dispo dans une compile, mais on se doute bien qu'ils vont sortir une compile avec le 4, le 5 et peut-être les spin-offs sur PSP. Voilà, Metal Gear Solid 4, alors, j'ai pas énormément de souvenirs parce que je l'ai fait il y a un petit moment déjà. Si ce n'est que, bah, faut aimer les cinématiques, hein, ça c'est sûr, il y a beaucoup de cinématiques. Mais voilà, si vous aimez le lore Metal Gear, voilà, c'est du tout bon. C'est du Kojima, quoi. Bon, je dis ça, mais il y a des fans de Kojima qui ont détesté, comment ça s'appelle, Death Stranding. Ah, un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Oh là là, oh regardez les prix, trop la vache. Bon, après, je crois que maintenant, c'est son prix même actuel, hein, vous pouvez le trouver peut-être à ce prix-là encore. C'est Mirror's Edge. Très bon jeu. Petite pépite. Lui, normalement, il est complet aussi. Oui, voilà. C'est vrai que j'ai oublié de montrer si les jeux étaient complets, mais oui, normalement, ceux que je vous ai montrés, ils le sont. Donc voilà, petit Mirror's Edge, vachement cool. Il me semble qu'il a pas trop vieilli, hein. Honnêtement, il avait une belle esthétique colorée, donc ce qui fait que normalement, il n'a pas trop vieilli, normalement. Donc vous le voyez, hein, PlayStation 3, ça faisait partie des premiers jeux de la PlayStation 3, avant que... Attends, je vais vous montrer un jeu au pif. Voilà. Parce que regardez, en fait, avant, le logo, c'était comme ça. Et après, ils ont abrégé en PS3. Voilà. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que si vous faites bien attention, ça reprend la typo de Spider-Man. Vous savez, les premiers Spider-Man avec Sam Raimi. Ça reprend la même typo. C'est assez drôle. Bon, en même temps, c'est parce que c'était Sony Pictures. Donc, c'est sûrement pour ça. Voilà. Donc, Mirror's Edge, très bon jeu. Normalement, il peut se trouver même sur PC, Xbox. Je ne crois pas qu'ils aient fait un portage, parce qu'il y a eu le dernier. Il y a eu un opus qui a été fait sur PS4, mais je ne l'ai pas fait. Je sais pas ce qu'il vaut, je sais juste qu'il a divisé. Mais je le ferai sûrement un jour pour me faire mon propre avis. Hop, alors là, je vais vous montrer deux jeux, puisque c'est de la même série. Les Naruto Storm avec le 2 et le 3. Et pourquoi il n'y a pas le premier? Bah parce qu'en fait, bah déjà je le trouvais pas à l'époque, même si bon, je pourrais le trouver maintenant. Hein. Mais en fait, je voulais suivre en fait la fin de Shippuden parce que le rythme je le trouvais très compliqué. À partir de la Grande Guerre Ninja, j'avais un petit peu décroché. Mais j'ai rattrapé par la suite plus tard, mais voilà. Des très bons jeux. J'ai pas Storm 4 d'ailleurs. Il faudrait que je me le procure un jour, le Storm 4 et avec Boruto. Parce que c'est très bon jeu. Encore maintenant, je me demande si en termes de licence manga en jeu, je me demande s'il y a eu mieux. Parce qu'honnêtement, c'était très ambitieux pour l'époque. Alors ce jeu, je vous ai parlé d'Infamous qui est un de mes jeux préférés PS3. Oh, celui que je vais vous montrer, il en fait partie. Hein. Qu'est-ce que j'aime ce jeu, punaise. Le Ni no Kuni, la vengeance de la sorcière céleste. Pouah. Oh mes amis. Un excellent jeu. Surtout en plus si vous aimez l'univers de Ghibli. Voilà, c'est enchanteur. Il y a une très bonne histoire, touchante aussi. Il y a des belles cinématiques. Le gameplay est cool. En plus, si vous aimez bien Pokémon, il y a un petit système de capture de monstres vachement chouette que vous pouvez faire évoluer. Non, vraiment, ça c'est une petite merveille. D'ailleurs, je sais que mon poteau Naru, alors pas le Naru que je côtoie beaucoup sur Discord, mais un autre Naru que je connais bien, qui le fait en ce moment en stream. Franchement, c'est un super jeu. Et en plus, avec cette direction artistique, il n'a pas vieilli. Hein. Vous pouvez même lancer la version PS3, ça joue encore très bien. Il n'y a pas forcément besoin de passer par la version remaster. Après, si vous avez que les consoles modernes, allez vers le remaster, hein, honnêtement. Mais honnêtement, c'est encore très bien. C'est encore aujourd'hui un excellent RPG. Ensuite, oh tiens, mon époque One Piece. Ouais, donc, c'était pas un mauvais jeu d'ailleurs. Hein. J'avais plutôt bien aimé en vrai. Un petit Musso, vachement chouette, sans prise de tête, voilà, qui adaptait dans les grandes lignes le manga. Jusqu'à, je crois, l'ellipse, le début d'ellipse des 2 ans. Vachement chouette.
Un bon petit jeu si vous êtes fan de One Piece. Complet. Je m'en souviens, je crois que je l'ai eu quelques jours après sa sortie de mémoire, pas très longtemps après. Je m'en souviens, je l'avais pris, je crois. Il me semble que je l'avais pris au Leclerc, je crois, à l'époque. Hop. Oh, un jeu à licence encore, mais d'une série TV. Prison Break The Conspiracy. Oh la vache, alors l'époque Prison Break, ça remonte. Alors de mémoire, la boîte, elle était un peu abîmée. De souvenirs. Ouais, là, ça, je m'en souviens qu'elle était abîmée. Mais par contre, il était complet de mémoire. Oui, il était complet. Oh la vache. Regardez-moi ça. Ce bon vieux game. Qu'est-ce que ça me manque, punaise. Donc, jeu Prison Break. De mémoire, j'avais plutôt bien aimé. C'était pas transcendant, mais c'était plutôt pas mal, on va dire. Ça suit. Ça respecte plutôt bien l'univers, quoi. Ça se jouait plutôt bien. Voilà. Et je crois que pareil, ils avaient fait un jeu Lost. De mémoire, ils avaient fait un jeu Lost sur PS3. Je l'ai pas fait, mais je l'ai déjà vu passer en tout cas. Hop, donc là, petite brochette de jeux. Deux jeux d'une licence que j'aime beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. Parce qu'à l'époque, j'ai joué beaucoup en online. Je joue aussi beaucoup en local avec mon cousin. C'était la belle époque. Soul Calibur 4 et le 5e opus. C'était quelque chose, hein, franchement. Le 5, je l'avais acheté de Day One. Hein. J'étais vraiment fou. Voilà, d'excellents jeux. Le 4 avec Dark Vador. Je crois qu'il y avait aussi Yoda aussi dans le DLC. Dans celui-là, vous aviez Ezio. Enfin voilà, c'était Soul Calibur quoi. Il me reste pas beaucoup d'autres plus d'ailleurs pour tous les avoir. Il me reste pas beaucoup. Il me reste, je crois, le 3, le 6. En épisode canonique, je crois que c'est ces deux-là. Et après, en spin-off, il y en a un sur la Wii. Et après, oui, acheter éventuellement les dérivés parce qu'il n'y avait pas les mêmes personnages. Voilà. Mais Soul Calibur, voilà, c'est une valeur sûre, c'est très très bien. Un bon versus fighting, mais pas au corps à corps, au point ou aux arts martiaux. Non, c'était vraiment avec des arts, avec des épées, des lances. Enfin, c'était vraiment bien. Et puis cette intro et ces musiques. Oh là là, qu'est-ce que ça me manque. J'ai envie de le relancer, hein, c'est terrible. Hein. Ensuite, oh ce jeu, Star Wars Pouvoir de la Force. La sensation de puissance, c'était quelque chose. Hein. Après, bon, il a pris un coup de vieux graphiquement, malheureusement. Mais par contre, gameplay en main, ça joue très très bien. Très très bien. Honnêtement, c'est un super jeu. D'ailleurs, il faudrait que je me chope, parce qu'ils avaient fait des comics aussi qui adaptaient ces jeux-là. Parce qu'il y a aussi un 2, hein, il y a aussi Pouvoir de la Force 2 que je n'ai pas malheureusement, mais que j'avais bien aimé. Je sais qu'il avait divisé, mais j'avais bien aimé. Faudrait que je trouve le comics, hein, parce que je l'avais lu à l'époque et j'avais plutôt bien aimé aussi. Ouf, alors là, on va attaquer un jeu qui est légendaire, même encore maintenant, qui est sorti sur toutes les versions possibles et imaginables. Mais quel jeu, les amis? C'est The Elder Scrolls V Skyrim. Et ouais, ce jeu qui est sorti le 11 novembre 2011, le 11-11-11. Mais ouais, ça, je m'en souviens du Day One. Avec mon cousin, on l'attendait comme un fou. Et waouh, la claque. Hein. Franchement, je sais pas combien d'heures il a passé, parce que, encore une fois, j'avais pas la PS3, il l'avait. Mais le nombre d'heures, à chaque fois que je passais chez lui, c'est simple. Il était soit sur Skyrim, soit sur Battlefield, soit. Il était sur quoi d'autre aussi? Sous Calibur aussi, je sais qu'il jouait pas mal en online. Mais voilà, mais Skyrim, c'est quelque chose. Hein. Alors, je sais plus si je l'ai encore. Ah ouais. Parce que normalement, vous savez, il y avait une carte. Je l'ai plus, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, mais j'avais la carte. Hein. Et ouais, c'est un excellent jeu. Maintenant, vous pouvez jouer sur n'importe quel support. Même sur Switch, ils l'ont sorti. Hein. Avec, je crois qu'ils ont mis un skin de Link, de mémoire. Hop. Oh, un petit JRPG, bien sûr. Parce qu'on n'en a jamais assez. Le petit Star Ocean de Last Hope, version internationale. Un bon jeu. Je sais que c'est pas le meilleur Star Ocean, mais honnêtement, il reste plutôt bien. C'est juste l'esthétique un peu poupée des personnages qui peut rebuter. Je peux rejoindre là-dessus. Hein. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Mais il était pas trop mauvais. Franchement, j'avais bien aimé celui-là. Je sais pas s'ils l'ont ressorti sur d'autres consoles, mais enfin si, sur Xbox il y a aussi. Hein. Mais j'avais bien aimé. Franchement, c'est un bon petit jeu. Hop. Oh, le petit reboot. Le petit reboot de Tomb Raider. Alors, je m'en souviens parfaitement de l'avoir acheté en fait. C'était dans un. Alors, il n'était pas en solde, mais presque. En fait, il était vendu, je m'en souviens, avec le. Vous savez, le petit guide. Il y a les grands guides à l'époque. Je l'avais eu avec le guide dans un packaging en fait, je m'en souviens. Voilà.
J'ai pas eu la version PS4, parce qu'ils ont sorti une version définitive plus tard. Mais j'avais bien aimé. À part que j'ai un petit souci avec la VF. Ils ont un peu exagéré sur quand on se prend des coups. C'était le genre de jeu à jouer avec un casque, si vous voyez ce que je veux dire. C'était assez embêtant là-dessus. Mais c'est un bon jeu. Honnêtement, ça reste un bon jeu. Ah Je fais un petit coucou à ma chérie Daphné parce que là, une saga qu'on aime tous les deux. Tales of Xillia, du coup. Avec une mini BO dessus. Voilà, il y a une petite BO dessus. Voilà, c'est un super jeu. Alors, j'ai pas le Xillia 2, mais je l'avais fait. C'est un super jeu, honnêtement. C'est deux très bons jeux. J'espère qu'ils feront un petit portage. Franchement, ça serait cool pour faire connaître à plus de monde. Franchement, j'avais beaucoup aimé. Je l'avais acheté neuf d'ailleurs, celui-là. Je l'ai pas acheté Day One, mais je l'avais acheté neuf. Hop. Ah, voilà, on va avoir une petite trilogie. Enfin, trilogie. Il y a eu un quatrième opus, mais vous comprendrez pourquoi je dis trilogie. Puisqu'on parle de la PS3. Uncharted 1, 2 et 3. Pouah. D'ailleurs, c'est un des premiers jeux que j'avais eu sur la console. Un des premiers. Puis j'ai enchaîné avec le 2. Puis ensuite le 3. Enfin, je les ai tous enchaînés, quoi. Quand j'avais fini un, il me fallait acheter la suite, quoi. C'était terrible. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu cette édition parce que je la trouve plutôt jolie. Et elle est encore très accessible niveau prix. Vous pourrez la trouver entre 10-15 euros, peut-être même moins. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est totalement dans l'esprit d'Uncharted. En fait, ça fait un petit bouquin, c'est des cartes de croquis et tout. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup cette édition, qui est encore trop bien accessible. Après, bon, vous me direz, bah oui, il y a la version remaster sur PS4 et tout, oui. Et c'est vrai, je vous en veux pas. Mais je sais pas, j'aime bien cette édition. Bah, de toute façon, je vous l'ai montré, hein, j'ai les versions remaster sur PS4, mais celle-ci, je l'ai gardée parce que bon, j'aime bien cette édition. Et puis, bah, c'est là où j'ai commencé la série. Voilà, avec tous les personnages, Sully. Les punchlines de Sully, c'était quelque chose. Avec la petite notice, hein, voilà, il a mis ici. Voilà. Une saga que j'apprécie beaucoup. Même si je regrette que le studio ait délaissé Jak and Dexter. Mais bon, ça, c'est autre chose. Hop, je le range ici. Hop. Ensuite, bah, ce seront les derniers jeux que je vais vous présenter. Et après, on aura fini. Yakuza 3 et Yakuza 4. Alors, le Yakuza 3, il me semble que lui, je l'avais acheté au Portugal en anglais. C'est ça. Il est en anglais. Après, en tous les cas, le jeu était en anglais. Et même encore maintenant, il est qu'en anglais. Alors, par contre, le seul truc qui est un petit peu chiant, attendez, c'est qu'il y a le CD qui se balade. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors, lui, par contre, malheureusement, il manque la notice. Donc, faudrait que je le chope du coup en full français avec la boîte. Mais je le garderai quand même parce que bon, ça reste un petit souvenir. En fait, lui, je l'avais acheté dans une boutique, dans un grand centre commercial qui malheureusement a fermé. Donc, rien que pour ça, je garde en souvenir. Et voilà. Alors, c'est pas mon premier Yakuza, celui-là. C'est pas mon premier. Le premier que j'avais testé, hein, c'était la démo du 4. J'avais testé la démo du 4. Bah, au début, je m'étais dit, bof, ouais, c'est juste un jeu bourrin, il n'y a pas d'histoire, quoi. Je m'étais tellement trompé. Et puis, quand j'ai fait le Yakuza 0, j'ai retourné ma veste, hein, on peut le dire, hein, clairement. Donc, ouais. Regardez-moi cette classe. Bon, de toute façon, maintenant, ces jeux-là, vous pouvez les retrouver dans les compilations. Il y a le 3, 4, 5 sur les autres supports. Maintenant, vous pouvez tous les trouver, hein, maintenant, sur les consoles modernes. Voilà. Bon, bah, on a fait le tour des jeux PS3. Ça a pris un peu plus de temps. Mais ça va, j'ai pas dépassé les 30 minutes. C'est parfait. Bon, bah, ça en fait des jeux, hein. En vrai, en plus, ce qui est bien, c'est comme ça, avec du recul, je vois qu'en fait, ouais, des jeux PS3, j'en ai. Ça va, en fait, j'en ai quelques-uns. Je pensais que j'en ai moins que ça, hein, honnêtement. Mais voilà, c'est une chouette console qui joue encore maintenant. Après, le seul truc qui est embêtant pour les personnes actuelles, c'est que oui, les temps d'installation des jeux est très longue. Parce que vous savez, on pouvait pas lancer le jeu comme ça en brut, il fallait installer toutes les mises à jour, etc. Enfin voilà, c'est une bonne console, moi j'aime bien. Après, c'est pas la console que je relance le plus, hein, honnêtement. Je relance plus la Play 2, la GameCube, PS4 de temps en temps aussi. Voilà. C'est pas la console que je relance le plus, mais ça reste une bonne console. J'ai des très beaux souvenirs, surtout du online que j'avais bien poncé à l'époque, étant donné que c'était gratuit, c'était accessible. Bon, du coup, pour la prochaine console. Je sens que ça va être toi.
Alors, par contre, le truc qui est embêtant, c'est que les jeux GameCube, j'en ai pas beaucoup, comme vous pouvez le voir. Pardon. Ouais. GameCube, ça va être assez rapide. Bon, je verrai comment je ferai. On fera peut-être GameCube et une autre console en parallèle. Je verrai comment je me débrouillerai. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine, logiquement, pour un autre épisode. Logiquement, ce sera la GameCube, mais on verra si je vais pas rajouter une console en plus. Ou alors, si ça se trouve, je vais vous raconter plein d'anecdotes sur la GameCube, parce que j'en ai quelques-unes, des anecdotes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez des jeux de l'enfance, des petits coups de cœur sur PS3. N'hésitez pas, je lirai avec plaisir vos commentaires. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Encore une fois, ne soyez pas timide. Hein. Je vais pas mal répondre, je réponds avec plaisir, il n'y a pas de problème. Faut juste être courtois, c'est tout. Faut pas répondre avec des insultes ou je ne sais quoi. Parce que Fox, il a eu droit. Hein. Fox, il a eu droit au. Eh, mais c'est quoi cette caméra de. Hein. On est en 2025, on n'est pas en 2005. Ouais, bon, pareil. On fait avec le matos qu'on a. Hein. On n'a pas de sponsor ou quoi. On fait avec les moyens du bord. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse. Allez, c'était le samouraï pour vous servir. Allez, ciao, ciao.